Salut tout le monde, c'est Truthster pour une revue du jeu Kingdoms de la compagnie Fantasy Flight Games pour le monde des jeux. Alors, d'entrée de jeu, je dois vous dire que ce jeu-là, je l'apprécie particulièrement pour son aspect pédagogique. Ceux qui ne le savent peut-être pas déjà, je suis enseignant au primaire, donc je souhaite tranquillement pas vite intégrer les jeux de société à mon enseignement. Eh bien, celui-là, c'en est un que je pourrais tout à fait exploiter en classe. Donc, mes collègues enseignants, là, je vous regarde. Si vous êtes au deuxième cycle ou au troisième cycle, génial. Pourquoi? Parce que nécessairement, ça fait travailler les additions, les soustractions, les multiplications, mais non seulement ça, ça fait pratiquer aussi les chaînes d'opération, ça fait pratiquer la commutativité, ça fait pratiquer un paquet de concepts mathématiques très utile pour les enfants, donc je l'adore énormément pour ça. Bon, cela dit, au niveau du jeu, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un jeu qui se joue assez rapidement. Il s'explique très rapidement, la preuve qu'il s'explique rapidement, le livre de règles est très petit. Regardez-moi ça, un livre de règles en 4 pages, mesdames, messieurs, il n'y a pas de doute. Le souci est là pour qu'on apprenne rapidement ce jeu-là. Et non seulement ça, mais on inclut aussi des variantes de jeu. Comme par exemple, de dire qu'on ne récupère plus aucun de nos châteaux à la fin des tours, que les tuiles qu'on pige, on ne les pige plus, on peut les choisir parce qu'elles sont toutes révélées devant nous. Donc c'est un autre aspect stratégique. Ou encore qu'on compte le pointage dès qu'on met un château. Donc, dès que je mets un château, je compte le pointage de ce château-là, puis après ça, on continue à jouer. Donc, ça change aussi les parties. Donc, voilà pour le design. Le chapeau, ça a été très bien fait. Au niveau des composantes, un excellent choix ici. Les châteaux sont bien détaillés, sont solides, un gros métal ici, un plastique qui est de bonne qualité. Bon, écoutez, c'est pas les modèles les plus détaillés au monde, là. On s'entend qu'il y a des jeux qui sont plus précis que ça encore, mais moi, pour l'argent qu'on y met, là, on en a amplement. Les différents tokens sont épais aussi, si on regarde ici, là. Token en bon carton épais, si je peux faire la mise au point, voilà. Donc, carton épais, donc ça va durer longtemps. Les dessins, toute l'infographie du jeu est géniale. Vous avez des petits villages comme ça qui sont dessinés, les loups, vous avez le dragon, tout ça c'est magnifique. Donc, chapeau pour la manufacture. Mais de toute façon, c'est pas mal ce à quoi on s'attend de la compagnie Fantasy Flight Games. Ceux qui sont habitués avec cette compagnie-là savent que quand vous achetez un de leurs jeux, vous ne payez pas pour n'importe quoi. Il y a un souci d'esthétisme qui est toujours présent chez eux. C'est pas parfait. Je sais que c'est pas parfait. Il n'y a jamais rien de parfait. Mais il reste que c'est quand même très joli. Finalement, moi je dirais que pour le prix qu'on paye, parce que moi si ma mémoire est bonne, j'avais payé quelque chose comme 40$, un petit peu moins de 40$ pour ce jeu-là. Donc pour le prix qu'on paye, on a beaucoup de plaisir, une bonne rejouabilité, puis un potentiel pédagogique comme je disais, donc vraiment là, chapeau. Alors voilà qui conclut la revue du jeu Kingdoms. Puis là, je vais encore faire un effort pour le prononcer comme il faut, mais c'est, je crois, Rainer Knizia de la compagnie Fantasy Flight Games. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau jeu, Le Monde des Jeux. Ciao tout le monde, bye bye!